Bonjour les amis, bienvenue sur le nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui on va parler du noir et blanc que l'on peut faire en photographie, quelles sont les méthodes, comment est-ce qu'on va pouvoir faire du noir et blanc en photo. Alors, première chose, moi c'est pas une chose, je vais être franc avec vous, c'est pas une chose que j'utilise. J'ai testé mais j'ai pas perduré dans la technique, c'est de faire du noir et blanc depuis l'appareil photo. C'est-à-dire que toutes les photos que vous prenez vont être directement en noir et blanc. Je dirais après, c'est un peu la méthode des puristes dans le sens où autrefois, c'est vrai que quand on achetait une pellicule noir et blanc, qu'on mettait une pellicule noir et blanc dans notre appareil photo, on faisait de la photo noir et blanc. On n'avait pas la capacité d'en faire de la couleur. On choisissait, si on voulait faire de la couleur, on mettait une pellicule couleur, enfin du négatif couleur pour faire du tirage, ou de l'autopositif pour faire de la diapositive. Et puis le reste c'était de la pellicule noir et blanc. Donc avec les appareils photo numériques, on a la possibilité de faire du noir et blanc dès le départ. Alors soit par des programmes, un programme spécial, ou alors avec on a des modes de prise de vue. On peut avoir un mode de prise de vue noir et blanc direct. Ce genre de choses comme ça. Donc après, c'est vrai que chaque constructeur et marque d'appareil photo va avoir une méthode propre. Donc à vous de voir sur la notice de votre appareil photo, parce que c'est quelque chose qui mérite d'être testé. Quand on débute en photo, c'est toujours bien d'aller à l'aventure et puis d'aller investiguer un petit peu ce type de prise de vue et cette méthode de prise de vue. Alors bien sûr, attention, parce que si vous commencez à faire des photos en noir et blanc direct depuis votre appareil photo, une fois que vous avez fini l'expérience, n'oubliez pas de remettre votre appareil photo en mode de fonctionnement normal, en mode couleur, parce que ça peut vous jouer des tours. Si d'un seul coup vous avez besoin de faire des photos rapidement d'un événement particulier et important pour vous, et que vous faites des photos en noir et blanc alors que vous ne les vouliez pas, parce que vous avez oublié de modifier le réglage de votre appareil photo, donc faites bien attention à ça. Une fois que vous avez fini vos tests, une fois que vous avez testé le noir et blanc depuis l'appareil photo, n'oubliez pas de revenir en mode normal, en mode couleur sur votre appareil photo. Donc une fois qu'on a vu la prise de vue en noir et blanc direct depuis notre appareil photo, on a bien entendu la possibilité de faire du noir et blanc depuis notre ordinateur. Moi c'est ce que je fais, ce que je pratique. Là on n'a pas besoin, je dirais, que ce soit du RAW ou du JPEG, je dirais peu importe. Mais malgré tout, comme toujours, si on fait du RAW, on aura une latitude de travail, une possibilité de travail beaucoup plus importante que si on est en JPEG direct. Parce qu'en JPEG, on aura une capacité de travail pour la mise en noir et blanc qui sera quand même moindre que sur du RAW. Pourquoi ? Parce que du RAW, quand on va passer en noir et blanc, eh bien on va avoir ce qu'on appelle un mélangeur. On va avoir toute la gamme des couleurs présentes dans le spectre visible, et avec la capacité de bouger ces couleurs, parce que chaque couleur va être un ton de gris, une fois que la photo est mise en noir et blanc. Chaque couleur qui était présente sur la photo va passer en niveau de gris, et par exemple un bleu aura un certain ton de gris, un rouge aura un autre ton de gris, et on aura un curseur pour chaque teinte, et on pourra éclaircir ou assombrir chacune de ces teintes, ce qui va vous permettre de travailler, par exemple, d'éclaircir un ciel bleu, d'assombrir une pelouse, ce genre de choses, d'éclaircir un regard, les yeux d'une personne, de jouer sur la teinte des chairs en éclaircissant, assombrissant les chairs au niveau des noirs et blancs. Alors au passage, ce genre de jeu sur les teintes de chair en noir et blanc, il faut se méfier parce que souvent il arrive qu'on voit des photographies noir et blanc de portraits avec des teintes au niveau des portraits des chairs qui sont bizarres. Donc moi personnellement j'évite de trop jouer avec la peau, la teinte de la peau, parce que souvent en noir et blanc direct c'est le meilleur. En général on n'est pas loin de la réalité, de quelque chose de visuellement agréable, de normal on va dire, entre parenthèses, si on peut dire que ça a un sens. Mais attention à ça, je dirais c'est le plus délicat, c'est de jouer avec la teinte des peaux, des chairs au niveau des noirs et blancs, parce que souvent ça va être trop blanc, ça va être trop noir, ça fait bizarre. On va trop assombrir la teinte de la peau, le gris du noir et blanc ne sera pas agréable à l'œil. Donc à vous de jouer, à vous de tester.
au niveau de vos teintes. Alors en général, dans les logiciels de développement RAW, vous avez des préceptes, des modes de développement automatique qui sont proposés. Donc vous avez la possibilité d'utiliser des choses qui sont déjà faites automatiquement, on va dire, mais vous avez la possibilité également de faire également vos propres méthodes de développement en noir et blanc. Donc n'hésitez pas à voir à peu près comment ça se passe, de voir ce que proposent ce qui existe déjà dans l'ordinateur. Voilà. Alors ce que je recherchais, c'était les paramètres prédéfinis. Voilà, je trouvais plus mes mots, donc je suis allé voir dans Lightroom. Voilà, nous avons une quantité de paramètres prédéfinis existants déjà, et nous avons une gamme de paramètres prédéfinis dédiés au noir et blanc. Donc vous en avez une bonne dizaine, même plus, une douzaine. Donc vous pouvez également les tester en fonction de ce qui sera proposé. Vous pouvez également les modifier. Voilà les amis, écoutez, il n'y a plus qu'à vous de jouer. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à le liker, moi je vous like très fort comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.